Peuple camerounais, chers compatriotes, en ce moment de fin d'année où la plupart d'entre vous êtes réunis en famille ou avec ceux qui vous sont chers, je voudrais avoir une pensée émue pour les nombreuses familles qui éprouvent en ce moment la douleur du deuil à la suite de l'hécatombe survenue dans la nuit du 26 au 27 décembre 2020 sur la route aux environs de Ndikinimiki. J'adresse mes sincères condoléances aux familles endeuillées et je souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'année 2020 qui s'achève a été éprouvante pour l'humanité entière à cause de la Covid-19. Au regard des insuffisances et déficiences de notre système sanitaire, nous devons vivement rendre grâce à Dieu qui nous a épargné des affres de cette pandémie. Je salue la résilience du peuple camerounais et notre pharmacopée. J'exprime ma gratitude au personnel de nos hôpitaux publics et privés pour leur dévouement et leur courage, car certains ont dû livrer bataille sans armes. Je salue l'altruisme des camarades et élus du PCRN qui a permis de participer activement à sauver des vies. Le virus n'a pas encore été vaincu. Il mute et se montre encore plus dangereux. C'est pour cela que j'interpelle instamment le président de la République, dont l'absence notoire tout au long de cette guerre sanitaire sans précédent aura causé un préjudice indescriptible dans la coordination au plus haut sommet de l'État, à se montrer plus alerte et plus attentif. La position du gouvernement sur le vaccin est jusqu'ici inconnue, tandis que la recherche visant la capitalisation de notre potentiel médicinal demeure moribonde. En cette fin d'année 2020, le groupement interpatronal GICAM estime à plus de 96% le nombre d'entreprises ayant été impactées par les effets de la crise sanitaire, avec pour conséquence plus de 50 000 salariés mis au chômage. Les mesures prises par le gouvernement se montrent inefficaces pour contenir le chômage et la faillite. Notre économie se porte très mal, ce qui ne freine point l'ardeur des prédateurs qui continuent au motif même de la pandémie à agresser notre fortune publique. À ce jour, aucun plan de relance économique n'a été élaboré par le gouvernement. Les propositions des différents partenaires sociaux sont restées lettres mortes. Le catalogue de propositions, tant sanitaires que socio-économiques, adressé par le groupe de travail du PCRN en mai 2020 au Premier ministre avec une contribution significative des expertises de notre diaspora, a connu hélas le même sort. Fellow Cameroonians, in addition to these health crises, there are other security crises. Cameroon has been engaged on several fronts for several years, but the Anglophone crisis has been an unspeakable proportions in the course of this year that is coming to an end. We have witnessed an exacerbation of violence punctuated by barbaric, abominable, and unsustainable crimes. This is an opportunity for us to reiterate that the atrocious decimations of children at school is unacceptable. Attack on every foundation of the Republic. It is therefore the place, and I will never tire of it until peace returns to our country, to recall the solution we advocate. Let us listen to the voices of Mancho Bibixi and Galim Felix, those precursors of the English-speaking crisis who have certainly been condemned, who have repented and are now offering their services for the restoration of peace. That the government should implement the resolutions of the Great National Dialogue of September-October 2019. It was a historic moment whose undeniable resolutions cannot be questioned. Respectable and irreplaceable figures of the English-speaking cause such as Cardinal Christian Tumi, Professor Samuel Munzu, Felix Abobala, Nijon Fundi and others took part. The recommendations that resulted from the meeting were not satisfactory to all, but their effective implementation will be the source of appeasement. Once again, I invite the President of the Republic to listen to the deep expectation of our English-speaking compatriots. It is inconsistent to sweep aside 11 years of federalism during which they manage themselves. The solution is in everyone's opinion. It is the empowerment of the decentralized territorial collectivities. This autonomy must consist of a transfer of decision-making powers and extensive administrative competencies. 4. In a democracy, we must never forget that power to decide and administer comes from the people through voting.
It should be remembered that the cradle and even the soul of decentralization in Cameroon is to be found in the English-speaking regions. In 1922, there was already the native administrations or indirect rule based on traditional chiefs. In 40s and 50s, there were the local authorities which were councils of traditional chiefs. Is it these local authorities that became between 61 and 74 the local councils, while municipalization only began in French-speaking East Cameroon with the creation of the mixed urban councils of Wouri and Yaoundé in 1941. There is, and it is not insignificant, a 19-year experience differential under Franco-British domination. Permettez-moi ici de m'incliner devant la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui font montre d'une abnégation et d'un courage remarquables, allant jusqu'au sacrifice suprême. Je leur renouvelle notre indéfectible soutien. Du moins gradé au plus gradé d'entre vous, n'en doutez point, les Camerounais vous sont éternellement reconnaissants. Je saisis l'opportunité de rappeler que le PCRN, dont j'assure la présidence, entend réconcilier les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction ni clivage aucun, en vue de construire une véritable communauté nationale, au sens du fédéralisme communautaire que nous promouvons comme forme adaptée du futur État camerounais. Camerounaises, Camerounais, je prends l'engagement de me dévouer à conduire notre patrie vers l'accomplissement abouti de sa souveraineté. Le 26 décembre 1945 et le 26 décembre 1959 sont deux dates qui résonnent encore dans nos mémoires comme des bornes de carcans historiques dont il faut poursuivre le déplacement avec méthode et clairvoyance. Pour ce faire, tenons-nous prêts pour l'alternance. L'ordre gouvernant, malgré les apparences, est à bout de souffle. Je suis aujourd'hui bien placé dans ma posture de député de la nation, votre mandataire, pour mesurer l'ampleur de la décrépitude. Certains d'entre eux ont encore, sans doute, la volonté. Mais leur système est irrémédiablement englué dans ses propres ambiguïtés. Un an seulement après l'avènement de la loi portant Code des collectivités territoriales décentralisées, loi votée dans le prolongement du grand dialogue national et qui prescrit un saut décisif vers l'autonomie des collectivités par l'octroi de 15% au moins des recettes de l'État au financement partiel de celles-ci au titre de la dotation générale de la décentralisation. Le pouvoir, malgré nos cris d'orfraie, s'est entêté à faire voter une loi de finances qui consacre le statut quo ante. Une telle inertie au moment même où adviennent les conseils régionaux dénote au mieux de l'absence de volonté politique, au pire, de la volonté manifeste de nuire aux Camerounais. Le pouvoir s'agrippe désespérément et frénétiquement à ses propres mensonges, en donnant d'ailleurs parfois l'impression d'y croire. Avec un niveau d'endettement de 9 710 milliards, donc près de 50% de notre richesse nationale, qui est estimée à 20 000 milliards, le pouvoir affiche une stratégie nationale de développement outrancièrement chimérique, qui prévoit la réalisation en 10 ans, de 2020 à 2030, de 15 grands projets, dont un chemin de fer Douala-N'Djamena, un autre port en eau profonde à Limbe, 3 barrages à Menchum, Manfé, Katina, Ala, etc. Une parure de belles intentions qui tentent maladroitement de masquer une quinzaine d'autres grands projets qui engloutissent des milliards de francs depuis plus de 10 ans et dont l'achèvement pour certains est clairement incertain. 400 milliards, soit 30% du budget d'investissement de 2021, sont prévus pour passer une fois encore à la trappe budgétivore. Au PCRN, nous savons que ce saupoudrage est hasardeux et inutilement dispendieux. Nous aurions procédé autrement. Suivant un cap rigoureux et stratégique, le Cameroun doit procéder à un recouvrement de recettes propres d'au moins 25% de sa richesse nationale, soit 5 000 milliards. En dehors de l'endettement et des dons, bien sûr, 45% de ces recettes devraient être consacrées à l'investissement dans des secteurs prioritaires autour desquels se créent des écosystèmes productifs. Par exemple, 500 milliards devraient être dévolus par an à l'agriculture afin de créer des complexes agro-industriels dans les communes propices puisque nous disposons de 17 millions de terres arables dont moins de 10% sont exploitées. Plutôt que de plafonner l'entretien routier à 50 milliards comme ils l'ont fait, 400 milliards devraient servir par an au bitumage de 1000 km de route. Plutôt que des surfacturations extraordinaires de 450 milliards pour un barrage de 211 MW en construction depuis plus de 10 ans à Menvelé, 500 milliards doivent être provisionnés par an pour un objectif de 500 MW selon les standards internationaux et barèmes en la matière. Chers compatriotes, j'en prends à nouveau l'engagement
Je me battrai jusqu'au bout de mes forces pour qu'il y ait un changement de cap et je compte sur vous. Et ce changement est d'ailleurs déjà visible dans les communes gérées par le PCRN. En guise d'exemple, et malgré une prise en main intervenue dans un exercice budgétaire entamé en mars 2020, 22 lampadaires solaires, 22 bornes fontaines réhabilitées, le gravillonnage du centre-ville sont autant de choses visibles dans la commune de Nkondiok, dans l'Unkam. La réfection de la route Bafang-Nkondiok n'est pas en reste. À Messondo, dans le Nyon-Ekele, la réhabilitation de la voirie urbaine et rurale, l'éclairage public, la réfection de 25 bornes fontaines dans 25 villages sont des réalisations palpables. À Ezeka, la rénovation de la voirie urbaine, la création d'un marché, l'assainissement d'un autre, la professionnalisation du service communal et la mutuelle communale de santé sont des actions comptables. Nous montrons que nous méritons la confiance des Camerounais. Camerounaises, Camerounais. Il y a quelques semaines à peine se tenaient les élections régionales qui donnaient l'occasion à notre pays de marquer une avancée considérable dans le processus de décentralisation. Le PCRN a pris part à ces élections pour accompagner la concrétisation de l'une des résolutions majeures du grand dialogue national, considéré comme un commencement de retour à la paix dans les deux régions d'expression anglaise de notre pays. Car la mise en place du statut spécial passait inéluctablement par la tenue des élections régionales. C'est donc l'occasion de rappeler à tous ceux qui ont eu l'honneur d'être élus la responsabilité qui est désormais la leur. La paix, dès maintenant, dépend aussi de vous. Toutefois, au regard de la moyenne d'âge des exécutifs régionaux et à la prise en compte du genre, la configuration de ces exécutifs est un impair à l'égard des jeunes et des femmes. À l'Assemblée nationale, où nous n'avons pas la faveur du nombre, nous nous évertuons, comme vous avez pu le constater, à avoir la faveur de la pertinence. Je souhaite que la confiance à nous accordée aille crescendo jusqu'à l'accession à la magistrature suprême par le PCRN. Je m'engage donc dès janvier 2021 à accélérer l'imprégnation idéologique et l'éducation citoyenne, notamment par les campagnes d'inscription sur les listes électorales, avec la participation active de notre diaspora, en vue de la solidification de la citoyenneté et de l'engagement militant. Il est donc venu le moment pour moi de vous adresser mes vœux de santé, de paix et de prospérité à l'occasion de cette année nouvelle. Bonne et heureuse année 2021. Que Dieu bénisse la République du Cameroun.